Et pour en savoir plus sur les enjeux de cette toute première conférence, nous sommes en ligne avec Mohamed Saïd Karouk, expert en climat à la direction de la météorologie du Maroc. Bonsoir. Bonsoir, c'est plutôt à l'université Hassan II de Casablanca, à la météo nationale. Très bien, merci pour la précision. Alors, quels sont Voilà. les enjeux du climat dans la région du Sahel ? Alors, comme vous savez, le climat du monde a évolué en raison du réchauffement climatique. Et donc, la région du Sahel, elle fait partie des régions et des zones qui ont été touchées par cette évolution. Alors, cette évolution s'est caractérisée par, principalement la perturbation de l'agenda de retour des précipitations dans la région. Et donc, les précipitations ne reviennent pas forcément dans la même période qu'ils étaient. Et de cette manière, donc, il y a un renforcement, si vous voulez, de la sécheresse. Mais dès le retour des pluies, ces pluies sont intenses, sont concentrées dans le temps et dans l'espace, et donc elles laissent beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Et de cette manière, donc, il y a un gros problème de l'utilisation de l'espace de la part des agriculteurs d'une part, mais aussi des personnes qui élèvent le cheptel. Finalement, il y a un problème vital dans la région, c'est celui de la régularité des précipitations dans la région et des ressources en eau dans cette région, ce qui fait que la population est très gênée. Voilà. Alors, Mohamed Saïd Karouk, on l'a vu, le Maroc a fait une annonce importante puisqu'il s'est engagé à prendre en charge des études de faisabilité pour finaliser le plan d'investissement climatique pour la région du Sahel. Quel rôle le Royaume peut-il véritablement jouer pour contribuer à la lutte, pour minimiser ces effets du changement climatique dans cette région ? Alors, effectivement, le Maroc dispose de compétences dans ce domaine, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan technique, que ce soit sur le plan du climat lui-même ou de l'impact du climat, de l'énergie, etc. Et de cette manière, donc, le Maroc s'est engagé depuis la COP 22 en 2016 à Marrakech, et via les relations et les sommets qu'il a tenus à cet effet autour de l'Afrique, à développer effectivement le centre national, le centre marocain, le 4C, au service de l'Afrique. Et de cette manière, donc, Sa Majesté le Roi propose et s'engage pour que les études de l'évolution du climat dans cette région et du plan climatique dans cette région sera prise en charge par ce centre, effectivement, puisqu'il dispose de l'expérience et de l'expertise en même temps. Et la région a besoin effectivement de ces études qui pourront développer des plans d'action sur place au service des Africains et des Sahéliens. Si on prend en considération cette grande région du Sahel qui s'étale de l'ouest vers l'est, de l'Éthiopie au Sénégal, c'est une grande zone climatique, mais aussi où il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'enjeux. Et au lieu de laisser la population africaine comme ça lâcher, voilà, à elle-même, n'est-ce pas? Pardon? Merci infiniment, Mohamed Saïd Karouk, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur en climatologie.